Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se relocaliser en gardant leurs origines du sud méditerranéenne, mais de se relocaliser vers l'Europe et surtout vers la France, qui est un pays assez facile pour eux, qui est juste à côté. Donc ils sont en train de voir comment faire des coopérations entre le nord et le sud, mais en gardant toujours un peu leurs racines. Les usines se placent en France, mais leurs partenaires sont en Tunisie. La même chose avec l'Algérie, la même chose avec le Maroc. Donc oui, effectivement, la relocalisation est importante. Peut-être au point de vue de redéfinition de tout ce qui est digital, c'est quelque chose qui est nouveau. Les nouveaux métiers de green, de blue economy, c'est quelque chose qui sont en train de mûrir un peu dans les régions sud-méditerranéennes, mais qui sont pas encore à 100% d'actualité dans les thématiques gouvernementales. Éventuellement, avec l'initiative que Macron a lancée, peut-être qu'il va, et certainement qu'il va se mettre d'accord avec les gouvernements des pays du Maghreb et voir comment améliorer les conditions et peut-être revoir les réformes de ces startups, de ces jeunes entrepreneurs pour que la diaspora puisse investir dans ces pays-là et vice-versa, aller vers les pays du Nord. C'est un peu différent dans les pays du Nord que les pays du Sud. On travaille avec nos partenaires qui sont Business Europe. Les réformes sont discutées entre les syndicats et les patronats directement et ces réformes passent par le Parlement européen et ensuite sont appliquées dans chacun des 27 pays de l'Europe. Dans les pays du Sud, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, les syndicats et les patronats, et quand je dis syndicats et patronats, c'est les représentants des secteurs privés que je représente aujourd'hui, ne sont pas assez entendus. Et ce sont des réformes qui sont prises décisionnellement au niveau des politiques. Et la société civile et le secteur privé, ainsi que les jeunes et les femmes, que j'implique aussi en termes de nouveaux acteurs économiques, ne sont pas écoutés. Donc ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur un des projets que nous gérons qui est solide, c'est aller vers l'inverse. C'est reprendre les concertations entre tous ces acteurs, le secteur privé que nous représentons, la société civile, les femmes entrepreneurs, les jeunes, les start-up, les syndicats, tous ces représentants, les autorités locales, les municipalités, et ensuite porter nos voix vers les gouvernements pour qu'ils essayent de changer ces réformes. Et c'est comme ça qu'on a fait une charte euro-méditerranéenne et surtout sud-méditerranéenne qui a été proposée au gouvernement directement et qui a été signée. EPSOMED, comme son nom l'indique en anglais, Enhancing Business Support Organization, c'est le renforcement des capacités des organisations de support aux entreprises. Et là, c'est large. On s'est dit, d'accord, on va faire de l'internationalisation, on va faire des B2B, on va travailler avec les pays du Nord, mais si on ne revoit pas nos politiques internes, nos politiques administratives, si on ne renforce pas les capacités que nous avons en interne, comment on va arriver à ce résultat ? Comment on a fait ? À travers ce programme-là, on est reparti en arrière et on a essayé de revoir ces chambres de commerce, comment est-ce qu'on peut les former en termes de capacity building, de gestion des activités, de projets, l'internationalisation, sur comment réussir les B2B, comment réussir des matchings. Le plus grand instrument qu'on a produit à travers ce projet et qui est normalement dans la pérennité, la sustainability de projet, c'est le Business Country Desk. Cette plateforme, c'est une plateforme de business digital, du business en ligne. Le Business Country Desk a été pensé en 2006 en se disant que nous sommes des patronats qui sont basés sur plus de 20 pays dans la région méditerranéenne et on s'est dit qu'on va avoir un représentant dans chacun de ces pays. Sur le projet EPSOMED, on a trouvé un moyen non seulement d'avoir ces représentants, mais en plus d'avoir une plateforme où, à chaque fois que nous organisons un B2B, un networking, un roadshow, ils peuvent s'inscrire et ils peuvent chercher, par exemple, une société de tomates en Italie veut investir en Tunisie. Elle va trouver un contact directement à travers la plateforme. Et là, le digital est venu avec la Covid et on s'est rendu compte que la plateforme est encore plus que nécessaire. Et même si le projet EPSOMED finit, on va de toute manière continuer avec une pérennité dans le projet.